Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir 7 niches qu'il faut absolument éviter si vous êtes débutant dans le e-commerce et plus particulièrement dans le dropshipping. Si vous débutez donc dans le e-commerce, dans le dropshipping, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez apprendre un nouveau métier et même plusieurs métiers en un seul. Donc voilà, vous n'allez pas avoir énormément d'expérience par rapport à ça quand vous débutez, c'est tout à fait normal. Moi, quand j'ai débuté, je n'avais ni les finances ni les connaissances pour me lancer sur des niches vraiment un petit peu particulières comme on va le voir ici, avec quelques petits pièges qu'on ne pourrait pas déceler au premier abord, mais là je vais vous expliquer et vous allez voir ça. Donc on part directement avec la première. Donc la première, c'est tout simplement une niche dans l'alimentaire. L'alimentaire, ça peut être extrêmement intéressant. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément non plus sur les réseaux sociaux, tout ça, mais c'est une niche qui peut être très intéressante, notamment parce que c'est un consommable, ce sont des consommables et que les gens peuvent commander en permanence vos produits. Donc ça peut être très intéressant d'un premier abord. Par contre, il y a quelques pièges. Quand vous débutez au niveau de l'alimentaire, il va y avoir donc tout ce qui est date de péremption. Donc la date de péremption, ça c'est un truc, voilà, il faut écouler les stocks, il faut vendre. Ensuite, tout ce qui est au niveau de la manutention, ça aussi, c'est quand même assez fragile. Voilà, il ne faut pas casser ou détériorer les différents produits. Ensuite, il y a des différents contrôles très importants au niveau des chaînes de froid, toutes ces choses, donc ça voilà. Et après la logistique bien sûr, qui va être aussi plus compliquée que si vous vendez un produit classique, un produit comme on a l'habitude de voir, un produit dans le sport, un produit dans l'high-tech, un produit voilà, dans la beauté, etc. Donc voilà, l'alimentaire c'est une très bonne niche, mais pour les débutants, je vous invite vraiment à ne pas vous lancer dessus directement. Pour la petite anecdote, j'avais donc une boutique en ligne de box par abonnement dans l'alimentaire et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, mais il y a beaucoup de points négatifs quand on fait de l'alimentaire, hein, comme je vous ai dit ici, et ça c'est voilà, faire quand même assez attention. Voilà. Ensuite, la niche numéro 2, ça va être tout ce qui est produits électroniques. Donc les produits électroniques, c'est très bien. Après, par contre, il faut vraiment faire un contrôle qualité au départ, c'est-à-dire commander le produit chez soi, en commander même plusieurs. Le même produit, même plusieurs, pour voir si c'est vraiment de la bonne qualité, s'il n'y a pas de défaut dessus. Vraiment tester et faire un check qualité avant de vendre, ça c'est très important si vous souhaitez vendre ça. Ensuite, il y a beaucoup de produits électroniques qui sont quand même de mauvaise qualité. Donc ça, il faut faire attention avec votre fournisseur. Essayez de tester plusieurs fournisseurs, 2, 3, 4, 5, 6 fournisseurs avec le même produit pour voir un petit peu si les produits sont de bonne qualité, s'ils fonctionnent bien, s'ils ne vont pas ne plus fonctionner dans 2-3 mois. Voilà, le plus important, c'est la qualité des produits parce que ce qu'on veut, nous, c'est la satisfaction client sur le long terme. Donc, très important. Après, complexité technique, les différents manuels, vous pouvez le faire aussi, mais il va y avoir quelque chose d'assez complexe au niveau de l'instruction, du manuel, de la notice d'utilisation, parce que si c'est tout en chinois, il va falloir le mettre en anglais, en français. Voilà, ça vous pouvez le faire après, bien entendu, mais au départ, ne vous lancez pas sur des produits très compliqués et très électroniques ou trop techniques. Ce à quoi il faut faire attention aussi par rapport aux produits électroniques, ça va être aux normes européennes si vous vendez en Europe, aux différentes normes qu'il va y avoir, aux différentes conformités qu'il va y avoir si vous vendez en Europe ou même ailleurs dans d'autres pays. Il faut faire attention que ce soit bien aux normes. Souvent, les suppliers, donc les fournisseurs chinois, vont nous dire bon, ok, il y a les normes, il y a le certificat CE, etc. Mais souvent, c'est juste un autocollant. Il n'y a pas exactement les normes sur le produit. Donc ça, il faut faire attention. Pour tout ce qui est produit électronique, il peut y avoir des risques de blessures. Si par exemple, le produit explose, voilà, il y a un chargeur qui explose, voilà. Ça peut très vite vous retomber dessus, donc faites attention. Et pour finir sur les produits électroniques, faire attention donc, à tout ce qui est complexité technique avec les petits problèmes qu'il pourrait y avoir d'un point de vue électronique, technique, vraiment dans le produit, sur le produit en lui-même, qui pourrait vous causer beaucoup de retours clients. Donc ça, faites attention.
Voilà. Ensuite, les vêtements. Donc la troisième thématique, ça va être les vêtements. C'est une thématique qui est très intéressante. C'est une des thématiques qui vend le plus au monde, hein, sur Terre. Ça va être donc, tout ce qui est vestimentaire et tout ce qui est donc, cosmétique, beauté, etc. Donc les vêtements, c'est vraiment extra. Par contre, voilà, il faut faire attention. Il y a beaucoup de tailles quand vous démarrez. Il y a beaucoup de variantes de taille, de couleurs. Il faut des collections énormes. Il faut renouveler les collections très souvent. Donc quand vous êtes débutant, faites attention parce que c'est assez spécifique, assez difficile à mettre en place. Par contre, c'est extrêmement bien si après vous avez des fonds et vous avez, vous avez assez de finances pour lancer ça et que vous avez aussi assez d'expérience. C'est vachement intéressant. Si vous vous positionnez sur des vêtements spécifiques, sur une mode spécifique, ça peut être très bien. Voilà. Et après, en tant que leader sur le marché, ça peut être vraiment super. Donc voilà, il faut faire attention à cette thématique par rapport à ce genre de choses, par rapport aux tailles. Par exemple, si vous vendez des vêtements que vous achetez directement en Chine, au Bangladesh ou autre et que vous les vendez ensuite en Europe ou aux États-Unis, c'est vrai que les tailles sont souvent plus petites. Donc il faut faire attention à ça. Il peut y avoir beaucoup de retours par rapport aux tailles. Donc faites attention à tout ça. Mais sinon, c'est une très bonne thématique pour les personnes qui seraient un petit peu plus avancées dans le e-commerce. Ensuite, le point numéro 4, ça va être tout ce qui est produit sous licence. Donc faire attention aux contrefaçons. Les produits sous licence, ça va être tout ce qui va être par exemple imitation de produits, par exemple Apple, ça va être tout ce qui va être imitation de marques connues, Louis Vuitton, les marques de luxe, Chanel, Dior, etc. Tout ça, voilà, faut faire attention à tout ce qui est contrefaçon, mais aussi tout ce qui va être sous licence, on va dire classique, tout ce qui est Marvel, Spider-Man, Batman, tout ça. Ben ça, faut faire attention, Dragon Ball Z, etc. car il y a des licences et si vous n'avez pas les licences, bon, faut faire très attention parce que vous pouvez avoir des procès et ça peut être très mauvais pour vous. Voilà. Donc un procès d'une très grosse marque, ça peut vous mettre très mal pendant de nombreuses années. Donc faites attention si vous vendez des produits donc, sous licence. Si vous avez les licences, c'est une excellente chose. Si vous n'avez pas les licences, ne le faites pas. Vraiment là, c'est très dangereux. Donc ça peut vous causer plusieurs problèmes, hein. Aussi donc problèmes juridiques, problèmes au niveau des comptes publicitaires, Facebook, Instagram, Google, etc. Voilà, faites attention vraiment à tout ça. Et puis voilà, donc produits sous licence, c'était la quatrième thématique à laquelle il faut faire attention si vous n'avez pas de licence et que vous êtes débutant. Pour finir sur les produits sous licence, j'ai déjà réalisé une vidéo concernant les meilleurs fournisseurs en dropshipping et il y a donc des fournisseurs qui fournissent des produits sous licence avec les licences, les contrats, etc. Donc ça, vous pouvez aller voir cette vidéo, il y a tous les fournisseurs et vous pourrez vous rendre pour récupérer ces fournisseurs directement. La cinquième thématique, ça va être tout ce qui est produits liés à la santé. Donc ça, faites très attention si vous êtes débutant, même pour les personnes avancées, un petit peu plus experts dans le sujet, dans le e-commerce en général. Faites très attention car souvent, il faut des conformités, ça c'est certain, il y en a beaucoup. Ensuite, les produits sur la santé, il n'y a pas énormément de plateformes publicitaires qui vont les autoriser, donc il faut faire attention. Ensuite, il faut souvent des agrémentations, des agréments pour vendre des produits sur la santé. Donc faites très attention à ça, vous pouvez avoir des poursuites, ça faut faire vraiment très attention. Si les personnes ont des problèmes, vos clients par exemple ont des problèmes de rougeur, ont des problèmes même dans la beauté, hein, je dis par rapport à la santé, mais c'est aussi dans la beauté en général, s'il y a des problèmes ou autres qui remontent ça aux autorités, voilà, là vous pouvez être très mal si vous n'avez pas les conformités qu'il faut, si vous n'avez pas les agréments pour pouvoir vendre ces types de produits. Donc faites très attention à ça. Et pareil, comme je vous ai dit, sur tout ce qui est blocage de différents comptes publicitaires, hein, Google, Facebook, etc., Snapchat, etc. Et là, vous pouvez avoir tout simplement des blocages en rapport au fait que voilà, c'est sur la beauté, sur la santé, vous n'allez pas respecter les promesses, les produits ne respecteraient peut-être pas les promesses de ce qui est montré et présenté en vidéo publicitaire. Donc voilà, c'est des produits qui sont quand même assez difficiles à vendre au départ. Après, c'est sûr qu'il y a des exceptions, il y en a qui le vendent très bien. Il y a des débutants qui commencent avec ça qui fonctionnent très bien. Après, voilà, ce n'est pas une majorité, ça je peux vous le dire. Et vous allez avoir beaucoup de problèmes au départ, donc faites attention à ça. Ensuite, la thématique numéro 6 à laquelle il faut faire attention, ça va être tout ce qui est produits lourds, produits encombrants, les produits qui sont fragiles, ça faut faire attention. Vous pouvez très bien en vendre, il y a des produits, tout ce qui est high ticket, hein, ça on l'explique dans la formation e-com liberté et ça c'est vachement intéressant.
Mais voilà, il faut faire attention à ces différentes choses. Quand vous êtes débutant, faites attention à ça parce que il y a les frais de livraison qui vont être élevés. Quand c'est des produits donc, qui sont chers, qui sont lourds, il faut faire attention donc, aux incoterms. Ça, c'est des choses auxquelles il faut que vous connaissiez ça quand vous faites de l'import-export, souvent de produits plus lourds. Donc ça, il faut faire très attention pour tout ce qui est droit, les douanes, les machins, tout ça, les taxes, etc. Tout ça, il faut vraiment bien le comprendre au départ. Et c'est vrai que c'est un gros frein, un gros point à l'entrée pour les personnes qui débuteraient. Donc voilà, après vous pourrez le faire dans le futur. Mais même les retours ici vont être assez complexes si vous vendez des produits encombrants, des gros produits, des produits lourds, chers. Ça, c'est un petit peu les problèmes qu'il pourrait y avoir avec des gros produits en high ticket. Mais sinon, pour les personnes qui sont ensuite plus avancées, c'est vachement intéressant. C'est on va dire un business model dans le e-commerce qui est très intéressant, le high ticket. Et ça, je l'explique. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet aussi directement sur YouTube et on a un module au sujet du high ticket directement dans la formation e-com liberté. Et la niche numéro 7, ça va être tout ce qui est produit, tous les produits qui ont déjà été beaucoup vendus, donc sur des anciennes niches, des anciennes tendances. Ça, il faut faire attention parce que si vous débutez directement sur des produits qui ont déjà été survendus, ça, c'est pas une bonne chose parce que si vous n'avez pas les différentes stratégies pour pouvoir vendre ce type de produit à la fin d'une tendance, vous ne réussirez pas à les vendre ou alors vous allez grappiller vraiment des miettes ou alors il vous faudra tout simplement un très gros budget pour pouvoir vendre et marketer au mieux ces produits qui ont déjà été très vendus sur les mêmes plateformes. Donc voilà, si vous n'avez ni l'expérience ni le budget pour vendre ces produits qui ont déjà été très vendus, je vous conseille de ne pas les vendre. Donc ne recopiez pas tout ce qui est déjà vendu, tout ça. Essayez de partir sur des produits qui n'ont encore jamais été vus et c'est là que vous allez grappiller beaucoup d'argent. Enfin même pas grappiller mais faire beaucoup d'argent et c'est les autres qui viendront vous recopier et c'est eux qui grappilleront les miettes. Donc faites attention à ça et pareil avec les différents produits qui ont une mauvaise image et qui ne fonctionnent pas très bien, qui ne respectent pas les promesses que présentent les vidéos publicitaires avec des vidéos un petit peu mensongères et tout. Faites attention à ça. Donc ne vendez pas ces types de produits parce que c'est pas une bonne chose et puis derrière vous n'allez pas construire un business rentable sur le long terme. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ces différentes thématiques. Donc je répète, dans l'alimentaire, tout ce qui est produits électroniques, dans tout ce qui est vêtements, etc. Tout ce qui est produits sous licence, ça faut faire attention. Tout ce qui est produits sur la santé, cosmétique, beauté, faites attention, ça fonctionne très bien mais faites attention. Pareil, tout ce qui est produits lourds, encombrants, high ticket, quand vous débutez, c'est une très bonne thématique. C'est un très bon business model mais faites attention. Et après, tout ce qui va être niche, tendance, ancienne niche tendance, des produits qui ont déjà été très vendus et survendus. Donc faites attention à ça. Pour conclure, il est vraiment important de bien choisir sa thématique quand on débute dans le e-commerce, plus particulièrement dans le dropshipping. Choisissez des bons produits qui n'ont pas été survendus, etc. Des produits faciles à vendre et ne vous mettez pas des bâtons dans les roues directement dès le départ. Ce ne serait pas une bonne chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, notamment pour les débutants. Concentrez-vous surtout sur des petites niches, des ultra niches, des niches solides avec des vraies communautés pour vendre sur le long terme et rester rentable sur le long terme et construire un vrai business en e-commerce. Ça, c'est le plus important, c'est d'avoir des résultats stables sur le long terme. C'est le plus important parce que ce qu'on veut, c'est en vivre, pas gagner beaucoup pendant une petite période et après que ça s'écroule. Donc faites attention à ça, vous ne mettez pas les bâtons dans les roues dès que vous débutez et puis partez toujours sur une optique de revente. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet concernant la revente de boutiques en e-commerce. C'est super pour le gain après en plus-value que vous allez pouvoir faire sur une revente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est la niche qui vous a posé problème dans le passé. Il y en a bien eu. Tout le monde a eu des problèmes avec certaines niches dans le passé. Donc mettez tout ça en commentaire. Ça pourra compléter un petit peu cette vidéo et aider les débutants à ne pas se lancer dessus directement. Peut-être après dans le futur avec plus de moyens et avec plus de connaissances sur le sujet du e-commerce en général. Dans la description, téléchargez une formation 100% gratuite qui vous permet de passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois uniquement donc avec votre marque en e-commerce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous. C'était Tony, à bientôt, ciao.